un type bien, franchement, qui a toujours la joie de vivre, qui le montre tous les jours, même quand c'est la galère. Et c'est ça que je respecte énormément chez lui. Il est avec nous, c'est pas un fantôme, il est là, il est vivant. Puis surtout une profonde sensation de liberté qui émane de lui. On sait qu'on rigolera quand on est avec Logan. C'est mon meilleur ami, quoi. C'est mon Logan. Bah alors, je m'appelle Logan, je vais avoir 19 ans. Ce que je fais, en fait, c'est assez varié en fait, suivant les jours. Ça dépend. Si j'ai besoin d'argent, je vais faire la manche. Si j'en ai pas besoin, je traîne à droite à gauche, je zone, je vais voir des potes, ça dépend. Je suis très souvent, enfin tous les jours, je suis au bar, le soir. Sinon, voilà, je passe du temps avec ma copine et voilà, c'est tout. J'étais sous un pont près de la gare, le pont d'Alkirch. Pendant plusieurs mois, j'étais là-bas. Après, il y a 2 personnes qui m'ont rejoint, enfin des amis à moi qui, pareil, qui n'avaient plus de logement et tout. Et ils sont venus me rejoindre avec leur toile aussi. Et puis on a fait des installations avec des plaques de polystyrène pour isoler du sol en béton. Et puis voilà, on s'est fait notre petite installation. On passait nos petites soirées là-bas avec éclairé à la bougie. Puis on jouait aux cartes. Ah, on considère tous comme notre frère. Nous trois, beaucoup, parce qu'on a partagé un sacré lien cet hiver. Et on avait toujours la patate avec lui. Toujours. Cet hiver-là, il a été galère, mais qu'est-ce qu'on l'a kiffé quand même. Y a pas à dire, on l'a kiffé. C'est lui qui m'a recueilli sous le pont dans sa toile, donc... C'était la même pour moi. Son mode de vie, on l'a partagé avec lui pendant plusieurs mois. Et voilà. Ouais. Comme avec Joe, moi aussi j'ai été mis à la rue et ça a été le premier à m'accueillir sous le pont. On y était nous trois avec quelqu'un d'autre. Le pont d'Alkirch. Ouais. C'était kiffant, malgré tout. On aimait bien quoi, on était tranquille, on se faisait 8 américains. Et on partageait toujours des bons délires. On a passé toute une soirée, toute une nuit avec des bougies sous un pont, avec des toiles et des allumettes et des jeux de cartes. Et essayez de pas vous ennuyer. Ah ben on s'ennuyait pas. On a eu un squat tout l'hiver. On s'est fait virer par le proprio. Il y a le proprio qui a débarqué un matin. Il y avait encore les branchements directs dans les communs pour notre électricité. Et il a tout arraché, puis il a jeté des affaires par la fenêtre. Bon, j'étais le seul présent dans le squat, donc j'ai pu ranger mes affaires, récupérer ce qui était important. Et, Je suis parti avec mon sac à dos, le PC portable, les 2 chiens comme ça, et le sac avec plein de... Le sac, il était blindé à mort. Toutes les biches tout sur le côté, c'était génial. Avec les chiens, etc. Et t'en as connu toi des squats autonomes mais ailleurs? Ouais, sur Lyon, qui accueille ceux qui veulent y aller d'ailleurs. Il y a de tout, il y a des punks anarchistes, il y a des toughers, il y a des immigrés qui sont en droit d'asile, enfin en demande d'asile. Il y a un peu de tout, c'était un squat de 6 étages, un ancien collège. Puis, voilà, ça tournait bien, on allait faire des récup dans les marchés. En gros, on payait rien du tout, ni électricité, ni eau, ni la bouffe. Voilà. On va y retourner. Hein. Bah peut-être même l'année prochaine. Forcément, si cet été j'ai envie d'aller à Lyon, j'irai à Lyon. Je sais, mais moi je vais peut-être faire mes études à Lyon l'année prochaine. Ouais. Si tu trouves du taf et tout, on pourrait essayer de se prendre un petit appart. Ouais.
Moi, j'ai fini mon bac scientifique cette année. Et l'année prochaine, je commence mes études soit d'architecture, soit de design ou encore de psychologie. Faut que je vois encore. Si t'as pas de travail, t'as pas un toit. C'est comme ils recherchent des gens avec de l'expérience, sauf que si tu n'as pas un premier travail, t'as pas d'expérience. Et si t'as pas d'expérience, t'as pas de travail. S'il n'a pas de salaire régulier, donc un boulot tous les mois, il reçoit une certaine somme. Bah, il peut pas avoir accès à son compte, donc même par exemple il a fait les vendanges l'année dernière, mais il peut pas avoir accès aux sous qu'il a gagnés parce que c'est placé directement sur son compte. Et comme c'était pas considéré comme un salaire régulier, il peut pas toucher cet argent. C'est pas ça non plus, c'est que mes parents se sont portés garants et au niveau de l'État, bah, je peux pas avoir accès à mes comptes parce que j'ai rien, je fais rien et voilà. T'as quand même progressé là, t'as trouvé un boulot. Ouais, pour partir d'août, partir du mois d'août. Ah ouais. C'est quoi Je vais recommencer une formation dans la restauration, dans un restaurant gastronomique à Kems. Je pense que si j'étais pas avec ma copine, je pourrais rester comme ça, aller de ville en ville, enfin vivre comme ça. Mais il y a un moment, il faut quand même choisir entre avoir une situation fixe ou rester comme ça. Donc voilà. Pour le moment, on choisit de changer. Ah, tu bouges. Ouais, faut que j'aille faire la chum. La quoi? La manche. La manche. Ah bah. On peut venir avec toi? Si tu veux, Ah bah carrément. pas de soucis. Au moins on remballe. On remballe. Ah, il faut se secouer. Bonjour. 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 Je suis l'homme invisible en vrai. J'ai trop de la chance. Bonjour. Au début, c'était super chiant. Les gens qui passaient devant, tu dis bonjour, tu reçois une bonne journée, puis ils te passent devant, ils te regardent en mode ah non, ouais, moi je parle pas à des gens comme ça. Hein. Alors ça c'est un peu chiant, mais sinon non, il y a beaucoup de gens, ils s'arrêtent, ils parlent, ils demandent comment ça se fait qu'on est dans cette situation-là, comment on vit la chose. Je me pose souvent près d'une boulangerie, je me fais entre 20 et 30 € par jour, plus des petits pains, sandwich et tout. Donc j'ai la nourriture, plus l'argent, ça c'est pour d'autres choses. En début du mois ça marche bien, voilà, ça va de nouveau bien marcher d'ici quelques jours. Et en fin du mois, les gens ils sont aussi pauvres après. Hein. C'est la fin du mois et puis voilà. Du coup ça marche moins. C'est surtout les religieux en fait. Les cathos et les trucs, ils passent dans les rues pour les sans domicile fixe et puis ils donnent un café, un thé, des gâteaux, un sandwich, des croquettes pour le chien, ça dépend. Moi je dis bonjour à quelqu'un si le gars ça lui plaît pas et qu'il veut dire quelque chose par rapport à ça, passe ton chemin quoi. Je t'ai pas demandé des sous, je te dis juste bonjour. Hein. Moi je demande rien aux gens en fait. Je dis juste bonjour et puis s'ils répondent tant mieux et puis s'ils s'arrêtent tant mieux. Mais je demande rien du tout. Enfin, je m'en dis pas, je fais la manche donc c'est différent. Après je vois aussi la différence suivant ma couleur de cheveux aussi. Là ça va, je suis de nouveau blond donc ça va. Mais quand j'avais par exemple la crête vert,
face à... Les gens ils s'arrêtaient moins ou alors regardaient il vient de quelle planète ou donc voilà, ça change suivant l'apparence aussi. Il y a beaucoup de jeunes qui donnent ou alors des petits vieux ou pas forcément des personnes aisées. Moi quand je vois, je vais dire des petits bourgeois, mais quand je vois des petits bourgeois qui passent devant moi et qui regardent de haut, c'est jamais ces personnes-là qui vont s'arrêter. Ou alors elles vont s'arrêter, elles vont me dire mais vous droguez? Vous buvez? Non. Ah d'accord, bonne journée. Ou alors mais il a à manger le chien? Oui, le chien il a à manger. J'ai mon sac de croquettes tout le temps à côté avec une gamelle d'eau, une gamelle de croquettes et les gens ils le voient quoi, mais bon. On devrait faire une journée mondiale sans téléphone. Je pense que les gens ils me verraient plus. Logan, t'as fait combien environ là en 2 heures? 2,70 €. Non, 2,30 € ou 40 €. C'est comme dans les foyers cet hiver, juste quand on s'est fait virer du squat. Je suis allé, donc j'avais Anar, il était encore tout jeune, hein, il avait même pas 3 mois. Enfin, c'est la Croix-Rouge qui m'a emmené à un foyer pour un hébergement pour la nuit. Et pareil, le chien, il voulait le faire dormir dehors et tout. Moi, j'étais pas chaud. Moi, je préfère encore me poser sous un pont. Puis je sais que le chien, il est avec moi, il est contre moi, je le réchauffe ou quoi que ce soit. Enfin, quand il est chiot. Après, quand il est adulte, c'est lui qui me réchauffe, quoi. Alors à la base il s'appelait Gamelle parce qu'il mangeait tout le temps et qu'il dormait dans la gamelle une fois qu'elle était vide. Sauf que quand on était au squat, il faisait ses excréments partout, alors du coup je l'ai appelé Anar parce que ça fait anarchie partout. Ah. Emma voit pas la chose du même angle que moi, mais moi c'est mon gamin, quoi. C'est mon enfant, donc elle voit pas pareil que moi. Je lui parle, je joue avec. Je lui parle comme un enfant, quoi. Et puis, puis ça fait de la compagnie, c'est bien quand on est à la rue, c'est tout le temps quelqu'un avec toi, t'es pas tout seul. Ça aide. C'est bon, c'est parti. Mon sac il pèse aussi lourd qu'elle. Moi je me dis qu'il y a eu du chemin qui a été fait depuis parce que quand je l'ai connu, c'était un skin, j'ai eu mais vraiment du mal à lui faire la bise et là maintenant quand je le vois on saute dessus, c'est les gros câlins, c'est Logichou, enfin c'est Logan quoi. Puis je me suis rendu compte que c'était plus une image qu'il donnait, que c'était pas vraiment lui tu vois. Et vu le changement radical qu'il a fait, c'est... Non, ouais, c'est clair. C'est vraiment ce que j'ai... Là, je dirais que là, C'est maintenant, vraiment les ça, premières c'est choses lui, qu'il ça. m'a dit. Ouais. C'est les premières choses qu'il m'a dit à propos de ça. Ouais. C'est un quepon. Hein. Un peu con. Des fois. Mais un quepon. Non, ce qui a été un peu dur au début, c'est que quand on s'accroche à quelqu'un, on commence à le connaître et on sait qu'il est dans cette situation. Enfin, on est tout le temps inquiet, quoi. C'est ça qui était un peu dur, c'est qu'on était vraiment tout le temps inquiet. Ouais, il est où, il fait quoi, que ça fait un bail que j'ai pas eu de nouvelles de lui. Qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il est mort? C'est horrible, mais... C'est un peu ça le problème, vu que tout le monde pense que ce mode de vie, c'est le danger au quotidien, c'est tout le temps la merde. Ouais. Mais les plus beaux moments de bonheur que j'ai vécu, c'était pendant cette période. On a tous parlé, chacun de soi, de ce qui s'est passé quand même, de pourquoi on est dans cette galère-là maintenant. Certains plus que d'autres. Ouais, mais il faut pas vraiment comparer ça, on va dire. Ça se compare pas, c'est la même douleur, on va dire, la même merde. On compare pas le vécu, tu peux avoir vécu peut-être une chose terrible et l'autre 10 choses terribles, c'est pas grave, on est tous pareils. On a tous vécu dans on est notre tous vie. on est tous au même endroit là où on est actuellement, on est tous C'est où réunis. on en est aujourd'hui. Voilà, c'est d'avancer au lieu de reculer. J'ai toujours un petit peu traîné avec des gens de la rue sans être à la rue,
toujours été un petit peu avec des gens qui zonaient. Donc voilà, mais c'est vrai que au fur et à mesure, on crée des liens avec certaines personnes qui sont bien, qui sont franchement chouettes. Enfin, on est tous normaux, sauf qu'on a des emmerdes en plus, quoi. Donc voilà. Même si un jour j'ai du travail ou si ça marche bien, je suis pas à l'abri d'être de nouveau à la rue plus tard. Et maintenant, aujourd'hui, t'es quelqu'un d'heureux? Ouais. Très heureux. Toujours. Dans son bel uniforme, il se prend pour un homme. Johnny a belle allure, Johnny est jeune et pur. Johnny est volontaire pour aller en enfer. Johnny sait pas encore que la guerre lui réserve un sort pire que la mort. Johnny sait pas encore qu'en allant à la guerre, il ira en enfer. Il sera un héros servant la patrie. Johnny n'a pas compris qu'elle se moque de lui, que faisant son devoir, il vivra un cauchemar et qu'on lui a menti que la guerre n'est qu'une boucherie. Voilà, c'est ça, tu te dis oui, il y a des préjugés qui tournent forcément, et au fur et à mesure, quand tu rencontres les gens, quand tu prends le temps de leur parler, tu changes de point de vue. Moi, Logan, si je l'avais croisé sans le connaître dans la rue, je pense que je l'aurais même pas regardé. Logan, c'est vraiment un gars sincère, bienveillant et gentil. Il a rien, il a pas grand chose, mais il ferait tout pour ses amis, il ferait tout pour les autres. Et c'est ça qui est bien, c'est que finalement il a rien, mais il a un cœur gros comme ça. Nous, on n'est pas libres et égaux en droit, non, c'est pas vrai. On n'est pas égaux. C'est la preuve, c'est ça aussi. Je sais pas de quoi on a peur en fait. Si on a peur de leur regard à eux ou si on a peur de se retrouver nous-mêmes dans cette situation, quoi. Si c'est vraiment l'effet de miroir qui est effrayant, qui fait qu'on n'a pas envie de les regarder en face. Je sais pas, j'aime bien rencontrer une nouvelle personne aussi, vachement originale. Qui ont une situation différente. Moi je me dis c'est ça qui est super, il faut montrer ça aux autres et arrêter de dire qu'ils servent à rien ou qu'ils veulent rien faire de leur vie. Pour moi c'est le plus important, c'est vraiment pour dire qu'on est tous pareils et qu'il y a amour sur terre. Qu'en allant